Bonjour et bienvenue dans les énergies du lion. Je fais cette vidéo pour, partager un petit peu, ce qui s'est passé, dans les Landes, en Gironde, ce qui est toujours en cours d'ailleurs puisque, je suis directement concernée, habitant à Biscarrosse, hein, avec les incendies qui ont eu lieu et également pour, faire suite à cette, réflexion, ce partage, d'observations et de sentiments personnels, une invitation, à méditer ensemble, donc si vous voulez en savoir plus, restez, jusqu'à la fin de cette vidéo où je vous donnerai, plus d'informations à ce sujet. Donc bienvenue, je suis, habitante de Biscarrosse. J'ai été également habitante de Parentis qui touche, hein, Biscarrosse et je suis souvent sur les 2 communes, et comme vous avez dû en entendre parler, dans les médias, Biscarrosse a été touchée par un feu qui a ravagé près de 200 habitations et une zone industrielle avec des magasins. Beaucoup de forêts, beaucoup de forêts à brûler, mais c'est rien en comparaison de ce qui se passe en Gironde, à l'ouest de Bordeaux. Alors, sans rentrer dans les détails, j'ai dû évacuer, le jeudi soir où le feu a été déclaré. J'ai évacué sur Parentis qui n'était pas encore, touché et le lendemain, mon ami qui habite à Parentis et moi-même avons dû également évacuer sur une autre commune parce que Parentis était menacé. C'était le cas également de Sanguinet. J'avais jamais vécu une situation où on doit évacuer parce qu'il y a un danger imminent. J'ai vu les flammes s'approcher, de la résidence où j'habite et je peux vous dire que quand on vit ça, c'est assez choquant. Donc moi, j'ai été vraiment sous le choc pendant au moins 48 heures et ensuite, ça a été une vigilance, de tous les instants. Est-ce qu'il faut à nouveau refaire les bagages et repartir? Et tous les jours, j'étais sur Facebook à regarder, les pages officielles, des communes, concernées pour voir un petit peu, l'évolution de la situation, l'évolution du feu et donc ça a été très intense, au niveau, du stress, au niveau de la tension. Heu et j'ai traversé beaucoup d'émotions, déjà de l'anxiété, mais aussi, beaucoup de tristesse, un sentiment d'impuissance. C'est la raison pour laquelle j'ai fait, sur ma chaîne la vidéo, «Se libérer du sentiment d'impuissance» et puis, j'ai été amenée à voir aussi au-delà, de la surface des choses, ce qui est en train de se tramer au niveau politique, économique et même spirituel, derrière tout ça. Le fait d'avoir été, sur les réseaux et d'avoir eu accès directement à ce que les gens postaient, les gens qui étaient sur le terrain, m'a vraiment, choquée parce que j'ai vu qu'il y avait une volonté d'empêcher les gens d'arrêter le feu. Il y avait une volonté, d'empêcher les gens, de venir au secours de leurs congénères. Et donc on ne peut que se poser la question: pourquoi nous empêcher de préserver la vie, d'aider nos congénères, de venir au secours, de là où il y a besoin? Alors on va nous dire d'un côté: «Oui, c'est parce que, il faut que ce soit encadré, hein, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment». OK, bon, il y a une logique derrière ça. Maintenant quand on voit, les dégâts, les conséquences que ce feu a, et les moyens drastiques pour mettre les bâtons dans les roues des agriculteurs en Gironde qui sont là pour préserver les terres et pour aider, qui eux sont équipés, concrètement pour faire face à ça. Il y a vraiment lieu de se poser des questions et bien sûr que quand on commence à enquêter, à faire des recherches, on se rend compte qu'il y a une volonté politique,
de raser cette forêt pour ne plus avoir de problème et ensuite y mettre, par exemple, des panneaux photovoltaïques, hein, comme ça c'est déjà vu, là dans le même secteur. Mais pas que, hein, il y a vraiment une volonté d'aller beaucoup plus loin derrière et d'instaurer une ville connectée, Bordeaux, ville connectée, qui serait en fait, la voie d'accès, de tout un réseau, de communication, d'internet, de technologie, et d'IA qui viendrait tout droit des États-Unis et donc Bordeaux, ça serait la porte ouverte sur, toute l'Europe et le but derrière, c'est quoi? Alors ce qu'on nous vend, c'est quelque chose de glamour, hein, où, bah, ouais, c'est génial, c'est moderne, on va faire des villes résilientes, avec des forêts, de biodiversité. Mais en réalité, ce qu'on veut nous vendre, ce sont, des data centers, hein, qui sont, extrêmement gourmands en eau, qui sont extrêmement polluants et donc qui bouffent les réserves en eau, hein, pour tout le reste, pour le vivant, qui bouffent les agricultures, qui bouffent, les forêts, qui bouffent les maisons et qui derrière vont faire une pollution monstre, à tous les niveaux. Polluer la terre, polluer l'air et polluer y compris au niveau sonore. Donc en fait, de mon point de vue, c'est un enfer qu'on veut nous imposer parce qu'à aucun moment on nous consulte évidemment, hein, c'est fait de force, contre le gré, des gens concernés, contre le gré des citoyens, des êtres humains. Et moi ce que je vois derrière en fait, c'est une, guerre idéologique, c'est une guerre spirituelle entre, hem, le vivant, la nature, l'humain dans tout ce qu'il a de plus noble, de plus élevé, c'est-à-dire ce cœur, cet amour, cette, compassion, cet élan de partager, de contribuer, de s'entraider. Et puis de l'autre côté, c'est toute une armada technologique qu'on veut nous imposer pour fusionner la machine avec la biologie. Donc en fait, dans cette autre vision qu'on veut nous imposer, il y a, cette, doctrine comme quoi l'humain est né profondément, imparfait et que la seule façon pour lui de devenir, de se perfectionner et bien, c'est d'intégrer des éléments de technologie et d'IA à l'intérieur de son corps. Donc de devenir des sortes de Borg, hein, mi-homme, mi-robot. C'est ça qu'ils veulent faire. Alors, ils s'en cachent pas, mais en même temps, ils essayent de nous le faire passer, comme ça, discretos, heu, sous prétexte d'incendie, on ne sait pas maîtriser, voilà. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens s'insurger, contre, la comment dire? L'incompétence de la préfète de Gironde. Moi, je pense qu'elle est absolument pas incompétente. Je pense que, ceux qui dirigent tout ça en haut savent exactement ce qu'ils font et qu'ils mettent les bons pions aux bons endroits pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, eh bien, moi, je me suis retrouvée aux premières loges de tous ces enjeux-là et donc, bah, vous pouvez imaginer à ma place qu'il y a quand même beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, de se dire: «Mais attends, mais moi j'ai pas envie de ce monde-là. J'ai pas envie d'un monde, où on rase la nature, on rase le vivant et on détruit l'humain pour mieux le contrôler derrière», hein, parce que c'est ça, hein. Ils ont déjà commencé à mettre plein de choses en place, la surveillance à travers les réseaux sociaux, à travers internet et cetera. Si vous n'avez pas vu le film sur Edward Snowden, je vous invite à le regarder dès maintenant parce que c'est tout à fait, d'actualité, en sachant que ça a quand même de nombreuses années et qu'entre temps, ils ont fait énormément de progrès technologiques. Donc imaginez si à l'époque de Snowden, quand il a révélé ce qui se passait au niveau de la CIA et tout le programme d'espionnage, secret qu'ils mettent partout en place dans le monde pour détruire des vies, pour détruire des gens. Imaginez ce que ça donne aujourd'hui avec les moyens qu'on a et dont on n'est même pas au courant, hein, pour beaucoup. Donc, si on ne veut pas tomber là-dedans, eh ben, il va falloir, se réveiller sérieusement. Et donc, bah, moi, ça m'a beaucoup secouée parce que je me suis dit: «OK, mais qu'est-ce que je fais?» Donc au début, c'est beaucoup de colère parce que je ne veux pas, qu'on m'impose ce monde-là, je ne veux pas participer à ce monde-là et je me dis: «Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour empêcher?»
C'est pas évident de trouver la réponse à ça lorsqu'on est en plein dedans. Mais ce que je sais aujourd'hui, avec un petit peu de recul et après avoir libéré beaucoup d'émotions, en EFT, c'est que on ne combat pas le feu par le feu. On ne résout pas la violence par plus de violence. Et ce n'est pas en étant dans la colère, une colère qui nous consume de l'intérieur, qu'on peut être efficace. Donc il est important d'être lucide et d'être en pleine possession de nos moyens. Si nous sommes dans la colère, si nous sommes dans le stress, si nous sommes dans la révolte, si nous sommes, pour résumer, en réaction, nous n'avons pas accès à toutes nos ressources et à tous nos moyens. Donc il est urgent de se défaire de toutes ces émotions en fait qui bloquent le néocortex et surtout qui bloquent notre connexion avec le monde spirituel, là d'où nous viennent les inspirations, les informations et la guidance pour savoir quoi faire de façon la plus appropriée. Moi, ce que je pense aujourd'hui et ce que je ressens au fond de moi, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Moi, ce qui m'a fait le plus de mal, c'est qu'à un moment donné, j'avais cette croyance inconsciente que tout reposait sur mes petites épaules et qu'il fallait que ce soit moi, petit être humain isolé, qui me batte sur le terrain contre ces affreux. Et en fait, je me rends bien compte de façon logique, avec du bon sens, que c'est pas ça en fait. C'est pas comme ça que ça marche. Nous ne sommes pas seuls dans le sens où il n'y a pas que les humains sur Terre qui sont en train d'œuvrer en ce moment, il y a toutes nos équipes de l'autre côté du voile qui sont là. Et d'après les guides du Stargate, il y a des vaisseaux dont beaucoup d'entre nous en fait faisons partie sur d'autres plans vibratoires, puisque nous ne sommes pas que dans ce corps humain physique, nous avons plusieurs expressions de nous-mêmes dans d'autres dimensions. Et en fait, c'est en équipe que nous œuvrons face à tout ça. C'est en équipe. Donc il y a de l'autre côté du voile le même combat, entre guillemets, entre l'ombre et la lumière, entre ceux qui veulent tout détruire le vivant, et ceux qui veulent au contraire le préserver, le faire triompher. Et donc, à quel endroit trouver notre rôle? Eh bien, c'est tout ça la grande question, la question principale, c'est où est ma place dans tout ça? Or, je ne peux pas trouver où est ma place si je suis complètement parasitée par des émotions et que je suis uniquement dans la réaction, là où je n'ai plus accès à qui je suis vraiment et à mes moyens. Donc la première chose, c'est de retrouver cette sérénité, cette paix intérieure. Là où le cerveau reptilien de survie va se jeter sur faire, vite, sans réfléchir, parce qu'il a peur de mourir, il est nécessaire d'aller à l'envers de ce réflexe et d'aller au contraire s'apaiser, apaiser le système nerveux, apaiser les pensées qui s'affolent dans le mental, pour respirer et retrouver ce souffle divin. Retrouver le souffle divin. C'est le souffle divin qui nous permet d'être en vie, c'est le souffle divin qui permet à toute chose d'exister. Et c'est le souffle divin qui nous donne aussi le chemin. Chacun et chacune d'entre nous, à mon sens, sommes aujourd'hui sur Terre pour une bonne raison. Ce n'est pas un hasard. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer aujourd'hui. Et pour savoir où nous sommes appelés à œuvrer, non pas depuis un espace de peur, de réaction, de vengeance ou je ne sais quoi, mais depuis un espace de conscience, un espace de cœur, où nous nous sentons habités par quelque chose de plus grand que nous, qui est notre conscience supérieure, qui est notre soi véritable, eh bien nous avons besoin d'apaiser le système nerveux, apaiser le mental, rentrer à l'intérieur de soi et ouvrir nos récepteurs, ouvrir notre intuition pour recevoir les bonnes informations, pour être au bon endroit, au bon moment, là où c'est juste pour nous.
Et ce qui est juste pour moi ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Nous avons tous et toutes un rôle bien spécifique à jouer. Chacun est à sa place, chacun est à son poste. Il y en a pour qui leur rôle, c'est d'aller sur le terrain, d'aller se battre physiquement. Et il y en a pour qui le rôle, c'est d'aller agir sur les plans subtils de conscience, là où tout se joue. Parce qu'en amont de cette réalité matérielle, de cette apparence matérielle, tout est en réalité vibration, tout est en réalité énergie. Tout ce qui existe dans la matière a d'abord été créé dans la pensée, dans la conscience. Et c'est à ce niveau-là que moi-même, je suis appelée à œuvrer, au niveau des fréquences, au niveau de la conscience, puisque les deux vont de pair. Plus on monte en conscience, plus on monte en fréquence. Donc c'est une guerre de fréquences. En amont de tout ce qui se joue au niveau visible, c'est une guerre de conscience, une guerre de fréquences. Pour ceux qui veulent manipuler, contrôler, et ceux au contraire qui veulent nous amener, les humains, vers notre souveraineté. Donc, beaucoup de choses sont en train de se jouer aujourd'hui. Les incendies, c'est un morceau du bout immergé de l'iceberg. Et il y a beaucoup d'autres choses qui se jouent en souterrain. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes guidés, nous sommes accompagnés, mais pour cela, nous devons nous rendre disponibles, réceptifs, être à l'écoute et demander de l'aide. Demander de l'aide. Nous sommes dans un monde de libre arbitre, on ne nous imposera rien. Chacun est libre de jouer le jeu qu'il veut. Donc, c'est pour cette raison que je mets en priorité dans ma vie les méditations avec l'expérience Stargate, parce que le Stargate est fait pour ça, il est fait pour aujourd'hui, pour ces temps de grands bouleversements que nous sommes en train de vivre. Donc c'est l'apocalypse, l'ancien monde qui est en train de s'effondrer, même si ça ne se voit pas forcément parce qu'il s'accroche et qu'il met le bazar un maximum, il se déchaîne. Mais en même temps, il y a autre chose qui est en train d'émerger, et c'est cette conscience de l'humain, cette conscience de ce qui est en train de se jouer, de ce qui se joue depuis très longtemps, mais auquel nous sommes restés aveugles pour beaucoup. Et puis de se dire, mais qu'est-ce que je veux? Dans quel monde je veux vivre? À quoi je veux contribuer? Donc le Stargate est là pour accompagner ça. Le Stargate n'est pas pour tout le monde, soyons clairs, c'est pour des gens qui vont se sentir appelés parce qu'ils se sont engagés déjà avant. Sur d'autres plans de conscience avant de venir s'incarner. Donc si jamais vous sentez l'appel de découvrir ce que c'est que ces méditations Stargate, qui sont des méditations énergétiques pour se connecter à son soi divin, se connecter à la fois à la Terre et aux étoiles, à nos aspects multidimensionnels, en coopération avec nos équipes célestes qui sont là, qui sont tout près et qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on se rende disponible pour coopérer, pour travailler avec eux en fait. Eh bien, je vous invite à vivre une expérience directe, une expérience énergétique, grâce à une méditation avec le Stargate que je guiderai moi-même lors du pic du portail du Lion, le 8 août, donc samedi 8 août 2026 à 20h30. Ça se passera à distance, via Zoom, depuis votre ordinateur. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit d'avoir Zoom, d'avoir une bonne connexion Internet et d'avoir une webcam. Car afin de créer un climat sécurisé, un cocon sacré sécurisé de confiance, où nous pouvons nous connecter cœur à cœur et nous détendre, il est nécessaire de pouvoir se connecter grâce à la webcam. C'est une méditation totalement offerte, elle est gratuite. La seule chose que vous avez besoin de faire si vous souhaitez y participer, c'est de me contacter par email en me disant « Oui, je souhaite participer à cette méditation de samedi 8 août » et à regarder, si vous ne l'avez pas déjà vu, ou à revoir si vous l'avez déjà vu, la vidéo sur ma chaîne YouTube Ariaël déploie tes ailes qui s'intitule Le Stargate, une expérience pour monter en conscience et en fréquence. C'est dans cette vidéo intitulée Le Stargate que j'explique de quoi il s'agit plus en détail, comment le Stargate est arrivé sur la planète, pourquoi,
comment on s'en sert, dans quel contexte, etc. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous et surtout de garder le cœur ouvert. Nous sommes en train de vivre une époque extraordinaire où nous sommes beaucoup secoués. Comme certains disent, ça remue la pulpe du fond, hein, ça ne nous laisse pas indemnes. Et en même temps, c'est là que nous, les travailleurs de lumière ou les travailleurs de lumière, comme j'aime bien le dire, sommes appelés à entrer en fonction et à mettre en application bien nos talents, nos compétences, nos expériences acquises, parce que c'est maintenant que tout se joue. Et en même temps, rappelons-nous que ça ne repose pas sur nos petites épaules. C'est toute une équipe sur le terrain, mais aussi dans le ciel qui s'organise. Et, et voilà, tout est guidé. Mais ça requiert notre participation. Donc à vous de sentir où vous êtes appelés. La première chose, c'est de prendre soin de vous, apaiser le mental, apaiser le système nerveux pour reconnecter tous les neurones, toutes les parties du cerveau et retrouver cette connexion avec votre soi supérieur, avec votre soi divin, pour pouvoir créer le meilleur dans votre vie et par conséquent dans le monde. Prenez soin de vous les amis, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis peut-être à très bientôt pour d'autres aventures.